Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, pour cette veille de Noël, j'avais envie de te filmer une pratique un petit peu spéciale, une pratique plus méditative. On va quand même bouger parce que, voilà, de temps en temps, il faut quand même bouger un petit peu, surtout que là, tu vas rester probablement assis ou assise pendant quelques heures. Donc aujourd'hui, on va bouger un petit peu. Alors que tu fasses cette pratique le 24, le 25 ou le 26, ça n'a aucune importance. Mais l'idée, c'était de te proposer quelque chose de plus doux, de plus intériorisé. Et donc aussi une pratique qui peut tout à fait convenir aux débutants. Et si tu n'as pas d'accessoires, ce n'est pas très grave. Moi, j'ai toujours mes petits blocs plus ou moins à portée de la main. J'ai changé un petit peu mon setup pour mettre mes bougies en sel. C'est comme les fameuses lampes qui dégagent des ions négatifs, sauf que ce sont des bougeoirs et à l'intérieur il y a des petites bougies chauffe-plat. Ça c'est pour un petit peu nettoyer l'énergie autour. Et puis parce que j'avais envie de les mettre, je trouvais que ça faisait sympa pour une journée de Noël. Et j'espère que voilà, ça rendra plutôt bien à la vidéo. Je suis pas sûre qu'on voit les petites flammes des bougies, mais normalement on doit quand même voir, on doit voir les bougeoirs. Et je me suis habillée tout en blanc parce que, aussi bizarre que cela puisse paraître, quand on arrive au solstice d'hiver, et bien en fait c'est la fête de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est effectivement la période de l'année où les jours sont les plus courts, mais c'est aussi la période qui signale le retour de la lumière. Et donc, comme traditionnellement le blanc est associé à la lumière, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette tenue toute blanche. Donc, on va essayer de garder cette idée de pratique méditative et lumineuse à l'intérieur. Et comme d'habitude, reste à l'écoute de ton corps, fais ce qui te semble bien pour toi au moment où tu es sur le tapis. N'hésite pas à prendre des options entre guillemets plus adaptées à toi au moment où tu pratiques, qu'elles soient plus intenses ou moins intenses. J'essaie toujours de montrer un panel, mais c'est plus facile pour quelqu'un qui connaît le yoga d'aller plus loin dans une pratique que à l'inverse, quand je fais une pratique qui est plus adaptée pour les débutants, de proposer que des options plus avancées et donc que les personnes qui sont moins habituées à pratiquer ne connaissent peut-être pas forcément les choses les plus simples ou les plus accessibles. Donc si toi tu en veux plus, eh bien tu prends plus, sinon on va être sur cette pratique plus douce. Voilà. Je vais donc t'inviter, si ce n'était pas déjà fait, à prendre une pose assise confortable, que ce soit en tailleur ou à genoux ou éventuellement en Sukhasana. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Là, pour moi, c'est une première pratique de la journée et je sens que mon corps n'est pas encore tout à fait réceptif, donc je vais rester en tailleur. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et je vais t'inviter à te reconnecter à ta respiration pour commencer cette pratique en te recentrant. Et bien entendu, si tu ressens le besoin de laisser quelques expirations s'échapper par la bouche, tu n'hésites pas. Et pendant que tu respires, tu peux tourner ton regard vers l'intérieur. Observer, accueillir tout ce qui est ici et maintenant avec la certitude que cela va évoluer en cours de pratique.
Et bien entendu, si tu sens qu'une intention émerge au cours de ton introspection, tu n'hésites pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Et laisse-toi le temps de revenir dans ton espace familier. Bien. Je vais t'inviter, si tu as les jambes croisées, de quelque manière que ce soit, à changer le croisement des jambes. Et alors peut-être que tu verras une petite queue noire qui pendouille par là. Ça, c'est Jaya qui regarde par la fenêtre, qui vit sa vie de chat. Et voilà. Tant qu'elle ne joue pas trop avec le sapin, ça va. Moi, ça ne me dérange pas, mais ça risque de faire un petit peu de bruit sur la vidéo. Après tout, c'est une vidéo de Noël et les chats ont le droit de s'amuser aussi. Sur ce, je vais t'inviter à inspirer, à emmener les deux mains vers le ciel. Et en expirant, laisse ta main droite rejoindre le sol. Inspire, allonge le côté gauche et en expirant, descends jusqu'où tu peux. Le cou ne doit pas forcément être au sol. Par contre, ta fesse gauche est bien ancrée sur le tapis. Donc ça veut dire que si tu es comme ceci, que tu sens que ça tire dans la taille et que ta fesse est au sol, c'est tout bon. Tu prends le temps de respirer, mais aussi de pousser un petit peu dans le sol avec l'avant-bras droit pour créer plus d'ouverture dans le haut du corps. Et là, tout doucement, gardant la longueur de ta colonne vertébrale. Tu vas laisser la main gauche rejoindre le sol. Le buste est légèrement en diagonale pour faire face à ton genou gauche. Et tu peux poser le front sur le genou si le corps est réceptif, bien entendu. Garde le nombril contre la colonne ici pour soutenir le bas du dos. Connecte-toi à cette respiration lente et profonde qui donne un maximum d'oxygène à tout ton corps, à tous tes muscles. Tout doucement en inspirant, tu vas marcher avec tes mains vers ton genou gauche et en gardant ta fesse droite au sol, tu vas voir si tu peux faire la même chose. C'est-à-dire peut-être poser le front sur le genou, ce n'est pas toujours possible des deux côtés. Tu continues à bien allonger la taille et côté droit, à ancrer ta fesse droite dans le sol et tu cherches de la longueur dans le dos, dans la colonne vertébrale. Si ça tire un petit peu dans la fesse droite, c'est tout à fait normal, particulièrement si c'est la jambe droite qui est devant et que donc tu as un petit peu plus d'ouverture ici dans la hanche. Et là, tu vas glisser la main gauche dans l'axe naturel de l'épaule. Inspirez. Allongez tout le côté droit et en expirant, vois où le corps t'emmène. Et comme tu peux le voir de ce côté, le corps a un petit peu plus de mal à aller dans la pose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y va pas,
Mais encore une fois, ça veut dire que si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour y aller, tu prends ce temps. Mais tu continues à respirer, à ouvrir. Vérifie que ta fesse droite reste bien ancrée sur le tapis. Et profite de toute cette longueur, de toute cette ouverture dans le haut du corps. Sur ta prochaine inspire, viens redresser le buste. Expire. On rechange de croisement des jambes parce qu'on est resté un petit peu plus longtemps ici que dans la partie introspective. Et on va mettre la colonne vertébrale en mouvement comme on le fait à quatre pattes dans la pose du chat, mais le chat assis. Pose que tu peux aussi faire derrière ton écran d'ordinateur. Je parle de chat, ben voilà, il suffit de demander, elle est là. Donc en expirant, tu arrondis le dos. Et en inspirant, tu enroules les épaules vers l'arrière, vers le bas. Tu expires, tu enroules les épaules vers l'avant, tu rentres le ventre. Tu expires, tu inspires, tu gardes le ventre rentré, tu laisses le haut du corps s'ouvrir. Et comme je te le disais, tu peux pratiquer ceci derrière ton écran quand tu y penses. Pour détendre les épaules en les laissant initier le mouvement. Inspire. Expire. Et là, en inspirant, tu peux revenir avec le dos bien droit et t'installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Assure-toi d'être plus ou moins au milieu du tapis. Écarte bien les doigts comme si tu voulais laisser ton empreinte sur ce même tapis. Et là, tu vas en expirant repousser le sol avec les mains. Essaie de créer de la longueur dans le dos. Peut-être marcher un petit peu sur place. Et laisser la longueur s'installer doucement à l'arrière des jambes. Tu continues à respirer profondément. Et tu sens la pose du chien tête en bas qui s'installe dans le corps. Adho Mukha Svanasana. Bien, sur ta prochaine inspire, laisse glisser les épaules au-dessus des poignets en planche. Prends le temps de sentir l'énergie dans tout le corps avant de poser les genoux au sol. Et en expirant, serre les coudes contre la taille. Laisse-toi descendre vers le tapis. Inspire, repousse le sol avec les mains. Serre les fessiers. Chien, tête en haut. Expire, reviens vers le sol. Coude collé au corps. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire, reviens vers le sol. Encore une fois, inspire, les épaules initient le mouvement. Et là, en expirant, viens ramener les fessiers sur les talons. Tu peux garder les mains vers l'avant du tapis ou les amener à côté des pieds, en pose de l'enfant. Profites-en pour respirer. Pour te reconnecter à cette respiration lente et profonde qui va t'accompagner pendant toute la pratique, si possible.
ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes et en expirant, on retrouve Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prends le temps de ressentir comment, poussant dans le sol avec les mains, tu ramènes le poids du corps vers les pieds. Et comme tu décharges les poignets, j'ai un tutoriel pour faire le chien tête en bas dans la playlist tuto. Donc si c'est une de tes premières pratiques, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil pour apprendre à bien faire cette pose. Et en inspirant, glisse les épaules au-dessus des poignets en planche. Parfait. Prends le temps de la ressentir, de sentir comme tu pousses dans le sol avec les mains. Et en expirant, viens rejoindre le sol. Inspire. Laisse le cœur rayonner. Les omoplates se rapprocher dans le dos et expire vers le sol. Inspire. Les fessiers sont bien serrés. Et expire. Encore une fois. Expire. En pose de l'enfant, dans cette pose d'introspection par excellence. N'hésite pas à n'importe quel moment à expirer par la bouche si ça te fait du bien. Traditionnellement, on respire avec le nez en yoga, mais bien entendu, s'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, besoin d'être évacué, tu peux expirer par la bouche. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes et expire. Ange vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, laisse les épaules glisser au-dessus des poignets en planche. Si comme moi tu dois réajuster, vérifie bien l'alignement des mains et des épaules. Et expire. Inspire pleinement. Sens le cœur s'ouvrir. Et expire. Inspire. Encore une fois. Et là, reviens en pose de l'enfant tranquillement. Profite encore de 3 respirations en pleine connexion avec toi-même et avec l'énergie de la Terre, de laquelle tu es particulièrement proche ici et maintenant. Sur ta prochaine inspire, reviens 4 pattes. Expire en chien, tête en bas. Laisse ta prochaine inspire emmener ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose le pied droit bien à plat entre les mains. Genou aligné avec la cheville, je ne sais pas parler, c'est compliqué ce matin. Si tu n'y arrives pas, tu peux utiliser ta main pour amener le pied là où tu le souhaites. Et commence par poser le genou gauche au sol. Inspire, entrelace les mains dans le dos. Pose dans le sol avec le pied droit. Redresse le buste. Si tu sens que tu perds l'équilibre, prends appui sur les orteils du pied gauche. Et expire vers le sol. Pointe les index ou garde tous les doigts entrelacés, c'est toi qui décides. Inspire. Expire.
Encore une fois. Et là, si tu le souhaites, prends appui sur les orteils du pied gauche, comme si tu allais t'envoler. Si tu as besoin de blocs pour te rapprocher du sol, c'est le moment de les prendre, puisque nous allons en expirant commencer à retendre les jambes, et surtout la jambe droite. Ici, j'ai mis les blocs en position intermédiaire, mais tu peux aussi les mettre dans les deux autres positions, sur la tranche étroite ou la tranche longue. Si tu n'as pas de bloc, des dictionnaires peuvent faire l'affaire. J'avais testé mon Robert qui se trouve dans ma bibliothèque là-bas, mon vieux Robert de mes études de traduction, qui peut tout à fait servir de bloc en cas de besoin. Pardon Robert, c'est pour la bonne cause. Et si tu le peux à un moment, garde la jambe droite tendue, que le buste soit parallèle au sol ou le nez vers le genou. Laisse ta respiration ruisseler sur tout l'arrière de ton corps, te permettre de t'ancrer dans la pose et de créer de plus en plus de longueur sur tout l'arrière du corps. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe droite, retire les blocs s'ils sont là, et expire. Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Prends le temps d'observer comment la pose est dans le corps à présent. Et sur ta prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui va venir s'élever vers le ciel. Expire, pied gauche bien à plat entre les mains. Encore une fois, s'il le faut, tu déplaces le pied avec la main pour arriver là où tu en as besoin. Pose genou droit au sol. En appui sur les orteils ou pas. Inspire, viens entrelacer les mains dans le dos et redresse le buste. Expire vers le sol. Encore 2 fois. Garde le ventre rentré, ça protège le dos. Ça te permet de te focaliser sur l'ouverture du haut du corps en protégeant également ta colonne vertébrale. Là, si tu le souhaites, décolle les orteils du pied droit, réajuste si besoin. Libère les mains de chaque côté du pied gauche sur les blocs ou sur le sol et en expirant, commence à retendre la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, plus si le corps le demande. Essaye de retrouver cette longueur sur tout l'arrière du corps. De détendre ce qui peut être détendu ici, le visage, les épaules, les mains également, même si elles sont posées sur un quelconque support. Ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe gauche et expire Adho Mukha Svanasana. Statique ou en mouvement, c'est toi qui décides où tu souhaites aller. Inspire, planche. Prends le temps de dérouler le corps. Genou au sol ou pas, expire.
Inspire pleinement. Inspire. Ressens cette ouverture dans le haut du corps. Et expire. Et là, expire en pose l'enfant. Et profites-en pour te recentrer. Te réaligner. Te ressourcer pendant quelques respirations profondes et conscientes. Écoute les battements de ton cœur et laisse-les ralentir consciemment. Une longue respiration ici. Et là, sur ta prochaine inspire, je t'invite à venir te réinstaller à quatre pattes. En expirant, arrondis le dos. Inspire, laisse-le s'allonger. Et expire. Encore une fois. Inspire, reviens avec le dos là et expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Je vais te montrer volontairement comment amener le pied parce que j'ai vraiment du mal à le faire avec la fatigue. Et là, vois si tu peux rester sur les orteils du pied gauche. Et en inspirant, tu vas venir redresser le buste. Emmenez les mains vers le ciel. Et expire. Paume des mains vers le sol. Inspire. Main vers le ciel. Expire. Paume des mains vers le sol. Encore une fois. Et là, en descendant vers le sol, on retend la jambe droite, statique ou en mouvement, avec ou sans les blocs. Très bien. Calme ta respiration. Profite de ton ancrage. Inspire, réfléchis la jambe droite. Viens poser le talon gauche dans le sol. Essaye de former un angle droit avec les pieds tout en gardant la hanche gauche vers l'avant, comme si tu étais simplement debout. Cela demandera peut-être un petit ajustement du corps. Et là, en inspirant, viens redresser le buste. On mène les mains vers le ciel. Et expire. Entrelace les mains dans le dos. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir. Expire vers le sol. Inspire. Ouvre. Expire. Encore une fois. Et là, en expirant, tu peux venir retrouver ton chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de respirer, de ressentir, de profiter. Peut-être même de relâcher un petit peu les jambes.
Sur ta prochaine inspire, emmène la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Vois si tu peux rester sur les orteils à droite. Et en inspirant, redresse le buste. Emmène les mains vers le ciel. Expire, repousse l'air vers le sol avec la paume des mains. Inspire. Encore une fois. Termine ton expiration en posant les mains au sol. Inspire pleinement. Expire. Commence à retendre la jambe gauche. Statique ou en mouvement, laisse-toi t'installer dans la pose. Sur ta prochaine inspire, viens réfléchir la jambe gauche. Pose le pied droit sur le tapis. Encore une fois, la hanche droite est bien de face comme si tu étais simplement debout. Et là, tu vas doucement en inspirant, redresser le buste. Et en expirant, viens entrelacer les mains dans le dos avant de descendre vers le sol. Inspire, redresse le buste. Et expire. Encore une fois. Repose les mains au sol. Décolle le talon arrière et retrouve Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Statique ou en mouvement. Inspire, laisse les épaules glisser au-dessus des poignets en planche. Genoux au sol ou pas, expire. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire. Inspire pleinement. Et expire. Dernière fois, pour expirer en pose de l'enfant, Balasana. La pose de l'enfant peut bien entendu se réaliser avec les mains vers l'avant du tapis ou vers les pieds, les genoux ensemble ou plus ou moins écartés en fonction de ton dos. Mais plus les genoux sont écartés, plus tu dois engager le centre du corps pour soutenir le bas du dos. Très bien. Si tu as besoin d'encore un peu de temps pour te ressourcer dans cette pose de l'enfant, tu n'hésites pas à le prendre. Si par contre, tu sens que le corps est prêt à continuer, je t'invite à venir me retrouver à quatre pattes. Inspire pleinement et expire. Chien tête en bas, donc Svanasana. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Entrelace les mains dans le dos, pointe les index vers l'arrière. Inspire pleinement. Expire vers le sol. Inspire. Sens les omoplates se rapprocher dans le dos et expire. Encore une fois. Et là, arrête-toi à mi-chemin. Transfère le poids du corps sur ta jambe droite.
Et quand tu le souhaites, et en regardant le plus possible vers l'avant, prends le temps de venir aligner ton corps et ta jambe gauche avec le sol. Virabhadrasana Tri en variation. Respire calmement. Et à ton rythme, pose les mains au sol, le pied gauche loin derrière et en expirant, viens retendre cette jambe droite. Avec ou sans les blocs, les mains plus ou moins près de toi, c'est toi qui décides de l'intensité que tu souhaites donner à cet étirement en fonction de toi et de ton corps. Ici et maintenant. Si tu peux rester statique à un moment, reste statique, sinon continue le mouvement. Inspire, réfléchis la jambe droite, main sous les épaules. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, entrelace les mains dans le dos, redresse le buste. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire à mi-chemin, le poids du corps est sur la jambe gauche. Le regard vers l'avant. Et tu prends le temps de venir t'envoler. Plus le regard est vers le pied, plus tu as de chances de tomber. Donc je te conseille de garder le regard le plus possible vers l'avant. Et à ton rythme de venir atterrir avec le pied droit loin derrière. Et en expirant de retendre ta jambe gauche. Tu inspires, tu fléchis, tu expires, tu allonges si tu en ressens le besoin. Mais bien entendu, si tu préfères rester statique, ça fonctionne tout aussi bien. Inspire, réfléchis la jambe gauche, main sous les épaules. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Si tu es fatigué, pose les genoux au sol et pars en pose l'enfant, sinon avec moi. Inspire, pleinement. Expire. Inspire. Dernière fois. Tranquillement, viens te reconnecter à la terre, à toi également. Dans cette pause que j'ai tendance à appeler la pause reset, la pause P-O-S-E, pause P-A-U-S-E. Ça fait un petit jeu de mots un petit peu bizarre. Et pourtant, c'est
c'est exactement cela. Bien. Quand tu sens que tu as suffisamment profité de Balasana, nous allons maintenant essayer d'emmener le cœur plus haut que la tête. Et pour cela, tu vas certainement avoir besoin de blocs ou de repères. Et dans mon cas, ce que je souhaite faire, c'est te montrer cette fois les poses par ordre décroissant d'intensité, en sachant que la pose que je vais te proposer en premier est une pose qui est encore extrêmement difficile à réaliser pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai les blocs. Mais je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas du tout nécessaire de les avoir d'une part, et que cette pose est déjà dans le corps, même pour certaines personnes qui ne pratiquent pas le yoga. Donc je te laisse regarder et tu choisiras l'option qui te convient, celle qui est la plus appropriée pour toi au moment où tu vas pratiquer. Alors, pour cette pose, je vais t'inviter à t'allonger sur le tapis, et pour les deux premières options, le point de départ est tout à fait le même. Et tu remarqueras que je bouge bien mes cheveux parce qu'il y a une raison très précise à cela. Les pieds sont face aux hanches, le bout des doigts sur ou vers les talons, ça va dépendre un petit peu de toi, de ton corps. Tu inspires, tu bascules donc je te remontre parce que j'ai bougé trop vite. Tu inspires, tu bascules le bassin en engageant les fessiers, et en expirant, tu viens dérouler le dos. Là, je commence déjà à engager les omoplates. Et c'est là que les blocs vont servir, puisque tu vas pousser avec les mains sur les blocs et essayer de décoller. Peut-être complètement, peut-être à moitié comme je viens de le faire. Ou alors, si tu sens que ce n'est pas pour toi, ou que tu n'as pas de bloc, ou que tu ne te sens pas à l'aise de pousser sur les dictionnaires, tu peux soit faire un demi-pont avec un bloc à plat sous le sacrum dans le sens que tu veux. Tu peux aussi poser le bloc sur la tranche longue, sur la tranche étroite, comme ceci, dans le sens que tu veux. Tu peux aussi jouer avec la hauteur en étant à mi-chemin, comme ceci. Ou tu peux réaliser cette pose sans aide extérieure. Et là, le départ est le même que pour le pont complet. Et soit tu gardes les mains près des pieds, soit tu entrelaces les mains dans le dos pour laisser le cœur s'ouvrir. Et la dernière option que je te conseille quand même de faire, si tu as choisi une version un tout petit peu plus intense, et en tout cas si tu as le matériel pour, hop. Encore une fois, elle se décompose en 3 possibilités. Tu prendras celle qui est le mieux pour toi. Le bloc qui est ici, sur lequel je suis en train de m'allonger, est sous la pointe de mes omoplates et soutient la partie inférieure des côtes, donc les côtes flottantes. Ça ne dépasse pas la taille. Le bloc ici peut te permettre soit d'étirer la nuque, les trapèzes. Excellent si tu passes beaucoup de temps derrière un ordinateur. Si tu veux un peu plus d'ouverture, mais quand même de l'étirement pour la nuque,
peux venir avec le bloc en position intermédiaire sur la tranche longue. Tu peux aussi mettre le bloc à plat ou alors pas de bloc du tout. Et encore une fois, le bloc qui est sous la tête peut être parallèle ou perpendiculaire au corps, c'est toi qui décides. J'aurais dû dire, oui, bref. Parallèle ou perpendiculaire à la colonne vertébrale, c'est peut-être plus clair. Et dans cette pose, tu vois qu'il y a vraiment ici une ouverture au niveau de la partie plexus solaire et que tout le haut du corps se relâche vers le tapis. Pour sortir de la pose, ça ne veut pas dire que tu dois sortir de la pose maintenant. Je te montre juste comment en sortir. Tu restes là le temps que tu le souhaites. Mais pour en sortir, tu ramènes les pieds l'un vers l'autre. Tu roules sur un côté et tu viens t'installer sur le dos une fois que tu as retiré les blocs. Et là, soit tu peux rester un petit moment avec les genoux contre toi, soit tu sens que tu as encore besoin d'une petite chose, soit tu sens que tu as encore besoin d'un tout petit machin, un tout petit truc pour le corps, auquel cas je t'invite à venir poser tes genoux sur le sol tout en gardant tes épaules bien ancrées sur le tapis. Soit tu as les bras en T à hauteur des épaules, soit tu peux garder le bras près du corps et la main posée au niveau du plexus solaire. Et tu sens ici toute la longueur sur le côté du corps, toute l'ouverture dans le haut du corps. Et bien entendu, il faut faire l'autre côté. Donc tu restes encore une fois tout le temps que tu souhaites dans cette torsion, que ce soit 3 respirations, 5, 10 ou 15. Je te montre juste les possibilités. Comme ça, tu sais ce que tu peux faire. Dans tous les cas, quand tu as terminé tes torsions, et particulièrement si tu n'as pas la possibilité de méditer après cette pratique, je t'invite à laisser les pieds glisser vers les coins du tapis et de t'allonger sur le dos. Prendre 5 à 20 respirations, ça dépend du temps dont tu disposes, pour vraiment intégrer toutes les énergies lumineuses de cette pratique. Pratique que je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi. Je te souhaite également un très joyeux Noël, que tu le passes avec la famille, avec des amis très proches. En tout cas, j'espère que tu vas faire quelque chose qui te fait plaisir, que tu vas passer cette journée avec des gens que tu aimes. Et dans tous les cas, eh bien, je te souhaite plein de belles choses pour ces journées un petit peu particulières de l'année. Et surtout plein de soleil et plein de lumière à l'intérieur. À très bientôt. Namasté.